Et bonjour et bienvenue à vous sur notre chaîne YouTube Le Guide WordPress. Je suis Stéphane de WooProtect et je vais vous présenter aujourd'hui un plugin de facturation qui est assez personnalisable, qui est complètement d'ailleurs gratuit. Mode premium bien entendu existe, mais sa version gratuite permet déjà énormément de bonnes choses. Je m'en sers moi-même sur mon site wooprotect.fr. Donc je vous montre ça directement après l'introduction. Voilà, donc du coup on se retrouve directement sur notre site de test. Donc là le plugin justement dont je vais vous parler, en fait tout simplement moi je l'ai découvert parce qu'à un moment le fameux PDF Invoice ne fonctionnait pas avec comment dire, avec mon builder et avec justement tout l'environnement que je lui avais mis. Ça faisait justement des lignes à chaque fois qui se chevauchaient. Donc du coup j'ai découvert ce plugin là et depuis je m'en sépare plus. Donc je vais vous montrer ça directement. Hop là, vous avez au niveau donc du coup de votre back office, extension, ajouter. Vous mettez donc PDF Invoice, voilà, et ce sera justement celui-là. Donc là actuellement dans une vidéo précédente, je vous avais montré sur WooCommerce PDF Invoice qui est vraiment rapide, très simple d'utilisation. Donc d'ailleurs je vais vous mettre le lien correspondant du coup directement dans la description. Et là aujourd'hui celui qu'on va voir c'est justement celui-là. Donc qui a un peu plus justement de 40 000 installations, dernière mise à jour il y a 2 mois, voilà, qui est bien suivi, bien aimé aussi, donc pas de souci là-dessus. Hop là, donc j'arrive ici, donc vous voyez directement, comme je vous le disais au début, il y a effectivement un mode gratuit, un mode premium, et d'ailleurs on va voir un petit peu la différence entre les deux. Donc j'arrive directement au niveau des réglages. Et là déjà une très bonne première chose qu'on peut voir, c'est qu'il y a énormément de choses qui sont gérées avec. Vous savez, les factures, bordereau d'expédition, étiquette d'expédition, voilà, bon de livraison, document d'expédition. Donc le plugin en soi déjà s'annonce relativement complet. Donc là pour cette vidéo, pour le coup, ce que je vais vous montrer c'est surtout au niveau des factures. Voilà, après on verra peut-être que je vous ferai d'autres vidéos justement sur les différents éléments et voir un petit peu d'autres plugins qui peuvent justement remplacer. Donc pour l'instant, on se focalise justement au niveau des factures. Alors, à partir de ce moment-là, avant même justement d'aller au niveau du réglage des factures, ce que je vous conseille de faire, c'est d'abord de faire le paramétrage général, tout simplement parce que le général va être repris au niveau de la facture, donc ça va vous éviter justement d'écrire ça 2 fois. Donc ici justement vous mettez le nom de votre entreprise, donc là par exemple je vais mettre site e-commerce, là encore une fois vous mettez vraiment le nom de votre marque, le nom de... D'ailleurs je vais peut-être mettre WooProtect Crash Zone, tac. Voilà, au niveau de mon logo, donc du coup, je vais pouvoir le télécharger depuis ma médiathèque. Hop là, donc ça sera celui-là. Le nom de ma compagnie, donc là, encore une fois, à chaque fois, ce plugin est vraiment très bien fait. Donc là, j'ai besoin de quelque chose, il vous dit justement à quoi ça peut correspondre. Donc voilà, pareil. Le bas de page, donc forcément qui peut correspondre aussi par rapport à des informations complémentaires ou par rapport à des informations légales que vous souhaitez mettre. Ensuite, adresse, donc le détail de l'expéditeur. Ça, encore une fois, c'est top. Vous avez la possibilité en fait ici, si vous cliquez donc charger depuis WooCommerce tout simplement, il va voir tout ce qui a été fait donc dans WooCommerce et réglages donc dans la partie générale. Donc là en l'occurrence pour moi j'avais rien mis de particulier, donc on va le mettre ici, rue du test, sur Nîmes, voilà. On est ok là-dessus. Ensuite, au niveau des autres paramétrages, donc vous avez la possibilité soit d'afficher la région en particulier, mettre donc du coup un petit aperçu avant impression, voilà, activer le support, etc. Là on voit que justement c'est par rapport au document PDF, donc si comment dire, si vous avez besoin de ce paramétrage là, encore une fois, vous avez l'aide correspondante et vous avez la description. Voilà. Au niveau des prix donc du coup affichés dans le tableau des produits, donc là encore une fois vous avez le choix, soit en excluant la taxe, donc là vous voyez par exemple 124,44 $, ou alors taxe incluse, et on voit que dans ces cas-là, c'est comme ça. Au niveau du choix de l'un ou l'autre, tout dépendra justement le réglage que vous avez fait au niveau de votre boutique avec WooCommerce. Et sur ça, encore une fois, ils sont top. Vous cliquez ici et vous allez arriver directement au niveau donc du coup de la page correspondante. Donc vraiment, ils ont bien fait les choses. C'est un régal. Donc voilà, donc ça c'était vraiment pour le paramétrage général. À partir du moment où ça c'est bon, hop là, on fait mettre à jour justement les paramètres. Donc dès que les paramètres sont mis à jour, hop là, je vous fais voir. Alors le guide d'aide, je vous l'expliquerai juste à la fin. Voilà, ce que je vous fais avoir d'abord, c'est une petite différence entre ce qui est gratuit et pro, donc du coup au niveau du plugin. Vous voyez que déjà, pour un plugin
honnêtement, pour un plugin gratuit, il fait déjà beaucoup de bonnes choses. Donc là, en l'occurrence, le premium va rajouter justement donc l'intitulé de l'adresse, voilà, va rajouter ça, et ensuite toutes ces options-là. Donc effectivement, vous obtiendrez toujours beaucoup plus de personnalisation, beaucoup plus de fonctionnalités poussées avec un plugin premium, mais celui-là en version gratuite fait déjà des merveilles. Donc voilà. À partir du moment donc, où votre paramétrage général a été fait, vous pouvez vous rendre au niveau des documents et ici facture, ou directement là, ça va vous renvoyer exactement au même endroit. Voilà, donc là, au niveau des réglages. Donc là, je suis vraiment au niveau du paramétrage vraiment pur de mes factures. Donc, elles sont activées bien entendu. Au niveau de mes factures, ok, à quel moment est-ce qu'il faut que ma facture soit créée? Est-ce que c'est au moment où comment dire, la commande est en cours, elle est terminée, etc. Pour moi, j'aime bien mettre justement en cours, tout simplement parce que l'utilisateur a payé sa commande. Maintenant, justement, il ne me reste plus que moi à la traiter, mais en tout cas, il a payé, il lui faut une facture. Voilà. Donc, je peux même d'ailleurs mettre les deux. Au moins dans ces cas-là, à partir du moment où il paye sa commande, il va recevoir une première fois justement comment dire, sa facture. Et dès que la commande est terminée, une deuxième fois, un petit rappel au cas où s'il a oublié. Voilà. Et hop là, ici, je le joins, au moins, c'est toujours mieux. Ensuite, afficher le bouton imprimer la facture pour les clients. Donc, où est-ce qu'il peut le retélécharger? Est-ce qu'il peut le retélécharger directement depuis son compte, donc depuis la liste des commandes, depuis le détail des commandes et depuis l'email de commande? Pour moi, je veux que ce soit le plus facile possible, donc du coup, je laisse les trois cochés. Ensuite, la date de la facture. Donc là, encore une fois, comme vous voulez, soit la date de la commande, soit la date de création de la facture. Voilà, tout dépend un petit peu vos moyens de paiement, mais en général, ça sera date de la commande. Ensuite, commande des champs méta. Donc ici justement je vais rajouter donc 3 éléments. Donc ça va être ici donc le numéro du contact, ça va être l'email et VAT c'est la taxe. Voilà. Si je veux en rajouter, juste je peux cliquer et je vois justement les différentes comment dire les autres méta, les champs méta justement que je vais pouvoir ajouter. Voilà. Au niveau du logo personnalisé pour la facture, non pas plus que ça. J'ai mon logo directement de l'entreprise que j'ai paramétré au niveau du général, ça me suffit complètement. Donc voilà. Option avancée, donc générer les factures pour les anciennes commandes. Pour le coup, non. Générer les factures, donc du coup pour les commandes gratuites. Là encore, c'est exactement ce qu'on avait vu au niveau de WooCommerce PDF Invoice. Donc pour des commandes à 0€, est-ce que oui ou non vous souhaitez justement générer une facture? Voilà. Ou alors est-ce que ça va faire trop? Comme vous voulez. Donc pour moi en général, quand c'est une commande à 0€, en réalité, tout dépend. Tout dépend si je veux une traçabilité ou si je veux justement que au niveau de l'espace membre, ce soit retrouvable ou pas. Ensuite, donc afficher les éléments de ligne gratuits dans la facture. Donc voilà, on peut dire, ben voilà, par exemple, tel élément est gratuit. Par exemple, j'achète 3 t-shirts et un espace membre gratuit. Bon ben voilà, là, dans ces cas-là, est-ce que vous voulez que l'espace membre figure dans la facture ou pas, puisqu'il est gratuit? Enfin bref, je pense que vous avez bien compris. Donc ensuite, format de date, justement, donc au niveau du format de facture, vous faites comme vous voulez, soit le préfixe avec le numéro de commande, soit le préfixe avec le numéro de facture. Et là, justement, vous avez le préfixe. Donc ça peut être par exemple, WooProtect. Tac, WooProtect underscore. Et là, justement, donc j'aurai le préfixe et suivi justement de mon numéro de commande. Voilà. Je mets à jour les paramètres. Voilà. Et ensuite, justement, je vais pouvoir maintenant personnaliser complètement, et c'est là où vous allez voir justement la puissance du plugin. Voilà. Donc là justement, j'ai complètement, alors un petit peu format builder, pour ceux qui utilisent justement un builder, ils verront complètement de quoi je parle. Donc voilà, vous allez pouvoir vraiment personnaliser complètement votre facture. Donc là par exemple, je me dis ça, donc le titre de mon document, ok. Est-ce que je veux mettre facture? Est-ce que je veux rien mettre? Est-ce que je veux complètement le désactiver? C'est complètement possible. Voilà. Est-ce que je veux le réorganiser? C'est possible aussi. La taille de la police, voilà, vous pouvez centrer, vous pouvez personnaliser, etc. Là par exemple je me dis au niveau de mon logo, je le veux un petit peu plus grand, je le veux en 170, bon bah boum, il n'y a pas de problème là-dessus. Voilà, y compris là par exemple je me dis non, j'ai pas besoin forcément de code barre, donc je vais désactiver justement le code barre. Voilà. Donc vous voyez bien évidemment, avec la version pro, j'ai aussi justement d'autres choses qui sont possibles pour davantage étoffer justement cette facture, et y compris justement pouvoir repasser directement avec du code pour vraiment le personnaliser exactement comme je le souhaite. Mais rien que déjà, c'est déjà très très bien. Voilà, donc vous personnalisez exactement ce que vous voulez. Par exemple, on va prendre ça. Si je veux le changer de couleur, si ça je veux le mettre en rouge, boum, ça se met en rouge. Si je veux le mettre en jaune, etc.
idem, si je veux complètement le retirer, je le retire. Donc vraiment, vous avez une personnalisation du plugin qui est juste monstrueuse. Donc là, si vous regardez un petit peu au niveau du contenu, forcément c'est du contenu complètement fictif, puisqu'il n'y a pas de commande réelle qui est rattachée à ça. Donc voilà, pas de souci. Si vous voulez avoir justement un exemple réel, hop là, vous pouvez juste aller ici, tac, donc afficher ça. Voilà, et en fait tout simplement ça va le reprendre en fonction de la précédente commande qui a été effectuée. Voilà, tout simplement. Donc je reviens ici, je regarde justement, est-ce qu'il me faut autre chose? Non, pour le coup, on est tout bon. J'enregistre, et donc du coup mon modèle, je vais l'appeler perso, tac, enregistré. Voilà, donc perso justement, ça sera le modèle qui sera actif au niveau de mes factures. Je regarde ici numéro de facture, donc définissez le numéro de facture à l'aide de soit le numéro de commande, soit un numéro de suivi personnalisable. Là encore une fois, forcément si vous sélectionnez ça, vous avez la possibilité soit de commencer à 1, soit de commencer à un chiffre prédéfini, voilà, de le formater comme vous voulez. Voilà, voilà, encore une fois, c'est vraiment comme vous le souhaitez. Voilà, là actuellement on sait que le prochain numéro de facture par exemple ce sera 2, puisque ici c'est 1. Voilà, tac, et ici ça sera 84, puisque du coup je me fie au niveau des numéros de commande de WooCommerce. Donc voilà, et effectivement, bon, QR code, vous l'aurez bien compris par rapport au logo, c'est vraiment par rapport à du, comment dire, à du premium. Voilà, tac, personnalisé, sur tout ça, on est OK. Donc, je mets bien comme il faut tous les paramètres à jour. Je viens ici au niveau de mes extensions, on va complètement désactiver tac, WooCommerce, donc PDF Invoice, celui-là je le désactive. Hop là. Et justement maintenant, on va aller voir directement comment va être générée une nouvelle commande. Enfin, la facture pour la nouvelle commande. Donc, allez, ça sera sur le t-shirt noir cette fois-ci. J'ajoute au panier, voir le panier. Tac. Hop là, tout est bon. On est toujours sur du Stripe en mode test. 0223 444. Voilà, on attend juste que la commande se passe. Voilà, parfait. Donc là justement, avec ce plugin, justement, un des autres avantages qu'il y a, c'est que vous voyez ici, vous avez directement un bouton, la facture d'impression, alors que par exemple, avec WooCommerce PDF Invoice, vous n'avez pas ça, c'est directement uniquement reçu par mail. Donc là, en l'occurrence, étant donné que j'ai fait le paiement, donc j'ai une commande qui est en statut en cours, si on regarde ici. Voilà, il y a 29 secondes. Donc voilà, la facture 86. Là, je vois justement les différentes choses que je peux encore faire. Facture d'impression, télécharger la facture. Voilà. Donc ici, j'ai bel et bien ma facture. Et hop là, si je retourne ici, voilà, j'ai aussi justement ma facture directement. Voilà. Donc ça, pareil, encore une fois, si on regarde, hop là, à ce niveau-là, par exemple, on voit que sur ça, c'est pas très propre. Il y a moyen, bien évidemment, au niveau des paramétrages, donc comme je vous l'ai montré, de le modifier pour avoir quelque chose vraiment de propre. Voilà. Donc voilà au niveau de la facture, bien évidemment, si vous avez un accès à l'espace membre, donc du coup votre utilisateur va pouvoir directement se rendre sur l'espace membre, retélécharger sa facture, et bien évidemment, donc du coup, ce sera aussi dans les mails. Voilà, donc en tout cas, j'espère que justement cette vidéo vous aura plu, que vous connaîtrez maintenant justement un plugin de facturation qui est vraiment personnalisable. Bon, honnêtement, je me régale avec, c'est comme ça justement sur WooProtect que je fais mes factures. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Si ça vous a été utile, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir et ça encourage toujours justement à vous apporter toujours plus de contenu. Et voilà. Petite parenthèse justement avec notre petit justement pari fou avec donc Lilian de Mon Hébergement sur notre chaîne YouTube, c'est justement de sortir au minimum 200 vidéos entre là justement début septembre et le 31 décembre. Voilà, donc court laps de temps, on va carburer à peu près à 2 vidéos par jour, donc n'hésitez pas à nous suivre, à nous encourager et un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Voilà, sur ce, passez une super journée et je vous dis à la prochaine dans de prochaines vidéos. A plus.